Hey! Coucou tout le monde! Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Faut dire qu'on avait une excuse assez élégante, on traversait un océan. Mais bon, ça, on vous le racontera un peu plus tard. En attendant, reprenons là où nous en étions. Allez au boulot! En fait, il y a des vagues, le bateau, la mer, elle est vraiment pas bonne là. Pas agréable à naviguer, même au moteur. Parce que c'est une petite ligne de sonde qui passe, on passe de 800 mètres à 100 mètres de profondeur. En l'espace de, je sais pas, 500 mètres de distance. Donc ça crée une mer qui est hyper turbulente. C'est très désagréable. Bon bah de tous les mouillages qu'on a fait, on n'a pas fait des masses pourtant, mais tous les mouillages qu'on a fait, je crois qu'on a choisi le moins beau. Il y a des ventilateurs partout, des immeubles à l'espagnol, certains doivent aimer, moi moins, généralement moins. Et là, la belle usine. Et là on s'est mis là parce que il y a très peu de mouillage pour le vent de sud. Et donc là où on est, c'est très moche mais c'est protégé et surtout il prévoyait de la houle. Encore le vent ça va parce qu'il y avait 20 nœuds cette nuit. Mais c'est surtout qu'il prévoyait 1,50 m voire 2 mètres de houle et, du sud. Et là pour se protéger c'était pas évident. Donc on a choisi cet endroit moche parce que c'est le seul endroit où on pourrait être en sécurité. Enfin en sécurité, en confort. Bon, comme là on est dans une loi des séries pas très positive avec vendredi, après les histoires de gain d'eau et autres, on a fait le plein de gasoil il y a 2 jours et on s'est aperçu qu'il y avait une fuite de gasoil au niveau des injecteurs moteur éteint. Et donc on ne sait pas trop ce que c'est. Moi ça dépasse mes compétences, je suis pas très bon en mécanique, je sais faire l'entretien de base, mais là je ne sais pas trop, puis j'ai pas le matos pour resserrer parce que c'est des clés, des tailles de clés un peu particulières. Et c'est pas une petite fuite en plus. Et c'est pas une petite fuite, alors ça pissouille pas non plus, mais c'est assez, enfin beaucoup, hein, on a en 48 heures il y a un demi-litre qui a coulé dans les fonds. Mais donc voilà, donc on va se diriger vers Tenerife, parce qu'il paraît qu'il y a un mécano qui est pas mal là-bas, et Volvo. À Grande Canaria, à Las Palmas, ils ont très mauvaise réputation, donc on va aller plutôt là-bas. En navigation, ça pose pas trop de problèmes, parce que j'avais vérifié, il n'y a pas de fuite énorme, ça pisse pas, quoi. Il y a une petite goutte par-ci par-là, plus je mets dans les tours et moins ça coule. Donc voilà ce qu'on va aller faire. C'est étonnant quand même. Hein. Ouais, c'est surtout qu'on en a marre. Et donc, non mais c'est étonnant que dès qu'on monte dans les tours, il y a moins de... Ouais, je sais pas, faisons pas des analyses de moteur, on est des brels. Hein. Oui, mais on peut juste dire que c'est étonnant. Tu veux te battre ou quoi?
reste dans l'axe. Et de remettre de la chaîne, ça tire tout là. Ça, ce sont les dunes de Las Palomas. Mas Palomas. De Mas Palomas. Alors ça, ce sont les dunes de Mas Palomas. Je pense que c'est plus joli de là-bas que d'ici. Ici, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Avec un petit rayon de soleil, ce serait pas mal aussi. Ce Alors qui paraît, c'est un mini désert. On a vraiment la sensation d'être dans un désert. Et je vois un gros complexe hôtelier juste derrière les dunes. Je pense qu'on va peut-être s'offrir 2 nuits en guise de cadeau de Noël. avec un bain chaud Et un lit qui ne bouge pas. Oui. et un buffet all inclusive. Et ce petit port a l'air vraiment très sympa. Bon, je leur avais envoyé une demande, ils n'avaient pas de place. Le mouillage avait l'air, enfin, on y allait, il est vraiment joli, mais ça a l'air très rouleur. Du coup, on va aller voir un autre mouillage. Mais c'est dommage parce que c'était vraiment très très mignon là. Enfin, vraiment, le sud de Grande Canaria, c'est vraiment mignon comme tout. Hein. Action. Bon alors on est allé au mouillage de la cimenterie parce qu'il y a une cimenterie, le mouillage est beaucoup plus protégé, donc on n'a pas choisi la vue mais plutôt la protection et en fait il suffit de fermer un œil hein, parce que d'un côté c'est pas très beau mais de l'autre côté c'est superbe. De l'autre côté, c'est vraiment pas mal. C'est sauvage. Si on trouve un endroit où laisser l'annexe, on peut même visiter les dunes de Mas Palomas d'ici parce que j'ai vu qu'il y avait un bus qui nous y emmenait. Et c'est vraiment très bien protégé. Hein. Ouais, parce qu'exceptionnellement, le vent vient du sud-ouest. Et donc, forcément, vendredi, son équipage descend dans le sud quand le vent vient du sud. Et donc, la houle du sud. Ça, c'est bien notre style. Et c'est un petit capuchon vert. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et là, c'est un mouillage qui est protégé. Ensuite, le vent retourne nord-est, vent dominant. Donc en fait, là, on est protégé du sud-ouest et du nord-est, donc c'est pas mal. Et c'est la première fois qu'on trouve un mouillage vraiment pas rouleur, quoi. C'est, enfin, on verra ce soir. Hein. Ouais, on a fait que 5 minutes. Mais il semble pas très rouleur, alors qu'aux Canaries, tout le monde le dit et on l'a constaté, c'est vrai, tous les mouillages sont rouleurs, c'est un peu fatigant parfois. Mais là, vraiment, c'est calme, hein, et c'est un super mouillage, je trouve. Ça a l'air paisible en tout cas. Il n'y a pas beaucoup de profondeur, il y a 6-7 mètres. Bon, la navigation aujourd'hui n'était pas passionnante. On a fait le feignant, on n'a pas trop sorti les voiles. On avait 15 000 à faire. On avait le vent dans le pif, donc on n'avait pas très envie de... On n'avait pas envie. Aujourd'hui, il y a des jours sans. Un jour sans. Aujourd'hui, nous allons visiter les dunes de Mas Palomas. C'est des dunes de sable, une réserve naturelle où on se croirait dans un mini désert. Et donc là, je suis dans l'annexe pour aller à terre. Et comme Amaury a voulu faire un peu d'exercice, on y va à la rame. Je pense qu'il va le regretter ce soir quand on va rentrer, mais bon. Trop grand pour cette annexe, je peux pas ramener pour normalement. Bon bah tu veux que je le fasse? Voilà, je me suis fait avoir.
Je suis dans un désert. Ouais, la ville de Las Palomas. Attends, je voulais juste dire la ville de Las Palomas. Non, c'est Mas Palomas. Parfait. Quoi? Bon bah la ville de Las Palomas. Mas Palomas. Bon bah la ville de Mas Palomas. Mas Palomas. Faut aimer les usines à touristes et les attrape-couillons et les restos qui n'ont pas l'air très bons. Chacun ses goûts. Nous, c'est pas notre délire, donc on fuit rapidement ça. Et là, on va se promener Ça me fait mal. avec mon enfant qui a 10 ans, visiblement. C'est les Tu enfants. peux arrêter d'être méchant avec moi. C'est les enfants qui mettent leur manteau comme ça à la sortie de l'école. Bah oui, mais j'ai pas Un tout de... petit sac à dos. J'ai oublié mon chapeau parce que je suis de tension aujourd'hui. Et là, on va visiter quelque chose de plus sympa. Les dunes de sable. On va marcher en plein désert. C'est une réserve naturelle. Hein. C'est une réserve naturelle de sable. Non. J'aime bien l'avoir bossé. On se prépare pour une grosse navigation. Il y a 2 nœuds de vent. On va faire 7000 pour se rapprocher. On va commencer à se mettre en route pour traverser et aller à Tenerife. Donc on va faire ça au moteur. Voilà. On va où, capitaine? On va à Puerto Mogan. Il n'y a pas de vent, mais on va quand même y aller parce que quitte à être là, autant visiter un petit village très sympa. Enfin, à ce qui paraît, il est très sympa. Et c'est vraiment marrant parce qu'on était derrière la cimenterie là, mais on croirait que c'est désertique, il n'y a personne, pas d'habitation, rien du tout. Et en fait, on passe la cimenterie, il y a une grande ville. Très rigolo. Et là-bas, c'est Tenerife avec le mont Teide, le plus grand mont, la plus grande montagne des Canaries. En ce moment, c'est assez bizarre aux Canaries parce on avait du vent du sud, ce qui est assez rare. Normalement, c'est du vent de nord-est assez constant. Bon, ça n'empêche pas d'avoir du vent d'autres directions. Mais là, depuis une semaine, et c'est encore pour une semaine, il n'y a pas un pet d'air. On est dans une bulle, en fait, c'est des bulles. Peut-être qu'entre les 2 îles, on va toucher un peu de vent demain lorsque nous irons à Tenerife. Mais c'est assez spécial là. Ça manque de voile. On est bien d'accord. Faut reconnaître que c'est splendide. Là où tu te dis que t'es bien sur ton bateau, c'est quand tu vois ça. Le monde qu'il y a. C'est beau. Hein.
Ouais, c'est joli, mais il y a du monde. Hein. Le port a l'air mignon quand même. Ah ouais, le port il a l'air super mignon. Hein. Mais les gens le disaient, Puerto Mogan c'était mignon. Enfin, il y a du Il y a du monde. Il y a du monde. Et c'est vrai que quand tu viens d'un endroit sauvage là où on était, ça fait bizarre. Ouais. Et tu veux mouiller là ou on va voir plus loin? Nous on est toujours indécis. On a essayé de mouiller ici, enfin on a mouillé là. Et déjà il y a trop de passages et ensuite on le sentait pas. Il y avait un truc qui allait pas. On n'aurait pas laissé le bateau pour aller à terre tranquillement et sereinement. Donc on a décidé de se barrer. Puis il y a beaucoup de vagues en fait qui sont faites par les bateaux, les jet skis, les promènes touristes et autres et les navettes. Donc on va se trouver un mouillage qui va être plus sauvage, mais certainement beaucoup plus rouleur et bien moins protégé. Mais bon, petite nuit, c'est pas grave, on comptait se lever tôt demain. C'est dur d'être petit. Le mouillage est super rouleur, mais on peut pas se plaindre. Avec le petit coucher de soleil. Nous demain, on va là-bas. Le temps de notre transat, nous sommes passés de 1300 abonnés à plus de 2000 abonnés. La vache, qu'est-ce que vous vous reproduisez vite! En tout cas, merci pour votre soutien. Et merci d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. À vendredi.